Bédu, 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 bah. Oh Lulu, petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on t'aime. Les mariages sont vraiment bizarres. Par exemple, le dernier où je suis allée, tante Lucie n'arrêtait pas de pleurer. Je lui ai dit, ne sois pas si triste. Je sais bien qu'il a l'air un peu stupide, mais il fera un excellent mari pour Suzy. Mais tante Lucie m'a dit qu'elle n'était pas triste. Elle pleurait parce qu'elle était heureuse. Ensuite, on est sortis et tout le monde s'est mis à bombarder les mariés à coups de poignée de riz. Je leur ai dit, laissez tomber le riz. Si vous voulez vraiment les avoir, lancez-leur de la boue. Mais tante Lucie a dit qu'ils ne voulaient pas les avoir et leur lancer des choses pour célébrer leur mariage. Puis au repas, tout le monde s'est mis à frapper avec sa cuillère contre son verre en réclamant que les mariés s'embrassent. Vraiment, s'il faut que les gens tapent sur leur verre pour qu'ils s'embrassent, peut-être qu'ils auraient aussi bien fait de ne pas se marier. Bienvenue, mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le maire. Salut, je vous présente la plus grande découverte scientifique de notre siècle. Clarence, le singe génie. C'est le primate le plus brillant de la planète. Clarence va vous stupéfier par sa grande intelligence dont il va vous faire la démonstration. Eh bien, que voulez-vous? Il est plus intelligent que je ne le croyais. Singe génie en cavale. Oui, presque. Je vous parie qu'on va le retrouver chez Nate le glacier. Si j'étais un pauvre singe qui vient de passer 5 ans enfermé dans un laboratoire, j'irais me payer quelque chose à la première occasion. Laisse tomber le singe, il vient plutôt nous donner un coup de main. Très bien, préparez-vous à les attraper. Tandis que partout dans les environs on vend de la limonade, nous on va vendre du jus de pomme et puis ça va rien nous coûter. On va faire fortune. Tout ça grâce à notre pommier top secret. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? On va vendre du jus de pomme à notre stand. Et avec toutes ces pommes, ça ne va rien nous coûter. Annie, regarde ça! Singe génie en cavale. Notre pommier top secret, c'est fichu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé un plan. Mais j'ai besoin de certaines petites choses. Le pagne de paille que mon père a ramené de Hawaï. Des cheveux du coiffeur du coin. Un flacon de colle. Et de la boue. Pourquoi est-ce que Toby met si longtemps? C'est moi, Toby. Toby, t'as l'air d'une espèce de barbare. C'est justement ce que Lulu et Annie vont croire. On a assez de pommes. On va emprunter la centrifugeuse de ma mère et on démarre notre affaire. Je crois qu'on l'a semé. Faut qu'on mette les garçons au courant. Qu'est-ce que les vêtements de Toby font ici? Et
qu'est-ce que c'est que cette colle et ces cheveux et ce seau plein de boue? On a drôlement fait peur aux filles. Elles ne viendront plus ramasser nos pommes. Tu as raison. À tout à l'heure, Toby. Mes vêtements ont disparu. Les gars, attendez. Ils sont partis. Et comment je fais pour rentrer chez moi dans cette tenue? C'est un barbare! Oh non! Laissez-moi tranquille, je suis pas un barbare! Quelle trouvaille! Y a pas de doute, il va battre le Saint-Génie. Mais je suis pas un barbare, monsieur. Voyons, je m'appelle Toby Tompkins. Et il a appris à parler tout seul. Surprenant. Oh. N'approchez pas, jeune fille. Ce jeune barbare a déjà réussi à maîtriser notre langue. Qui sait ce qu'il est encore capable de faire? Lulu, c'est moi, Toby. Toby? C'est vrai, on dirait que c'est notre ami Toby. Mais je me souviens que Toby est plus gentil en général. Par exemple, il est d'accord pour qu'on ramasse des pommes d'un certain pommier chaque fois qu'on en a envie. Oh, ramassez toutes les pommes que vous voudrez, prenez-les toutes. J'aime autant la limonade. C'est Toby, c'est certain. Regardez, me voilà votre singe. Clarence, mon cher petit, te voilà. Merci, Lulu. Tu m'as sauvé. On m'avait mis en cage comme n'importe quelle bête sauvage. Mais c'est tout naturel, Toby. Maintenant, allons ramasser des pommes. Je crois que les bêtes sauvages sont aussi fortes que les singes quand elles montent aux arbres. Ce singe est vraiment d'une intelligence fabuleuse. Si vous aviez vécu au Moyen-Âge et que vous vouliez être un héros, vous auriez dû aller à l'école pour chevalier. Ça a l'air drôle, pas vrai? Eh bien, pas si vous vous lanciez dans une compétition. Jamais vous ne gagneriez parce que votre armure vous ralentirait. Et si vous étiez dans l'équipe de natation, là, il faudra aller vous chercher au fond de la piscine. Je suis sûre que les loisirs après l'école devaient être super, du genre cours de mise à mort des dragons ou club d'échecs de contact total. Et vous auriez toujours pu avoir une excuse à saveur sauvage si vous arriviez en retard à l'école. Du style, j'ai pris un raccourci à travers la forêt enchantée et une sorcière a transformé mon cheval en grenouille. La seule inquiétude qu'il fallait avoir, c'était qu'on se fasse renvoyer, car alors on devait se transformer en bouffon. Doobie-doobie-doo. Oula. Si ça avait été une véritable urgence, vous vous seriez présenté avec 2 minutes de retard. Et certains d'entre vous sans pantalon. Bien, le temps où nous répondions à l'appel de notre vieille sirène est révolu. Vous allez tous recevoir la dernière nouveauté en matière d'équipement. Des sifflets. Maintenant, nous allons pouvoir nous informer rapidement de tous les délits. Par ici!
Non, par ici, vite! Je ne sais pas combien de temps les policiers vont continuer avec leurs sifflets. Regarde, Annie, c'est Hervé, le maître de la flûte de Pan. Laissez passer! Oh, hé! Ça suffit, toi, tu es cuit. On le tient. Hé, Annie, regarde ça! C'est un vrai sifflet de policier! Hé, les gars, regardez ce qu'on a! Qu'est-ce qui vous prend? Ce que vous savez pas lire les affiches? C'est le signe international pour interdire aux filles. Ouais, c'est un club de dur à cuire. On ne rentrerait pas dans votre club, même si vous nous le demandiez une centaine de fois! Même si vous nous le demandiez 1 millier de fois. Incroyable tout de même, ces garçons! Lulu, chérie! Tu pourrais aller porter ces biscuits au club des garçons, s'il te plaît. Ça m'éviterait d'y aller moi-même. Annie et toi, mangez-en autant que vous voudrez, mais ne mangez pas tout. Bien entendu, Madame Tompkins! Youhou! Le dur à cuire! Ta maman t'a fait des biscuits! Maintenant, ce club appartient à la bande de l'Ouest, c'est clair? On a chassé vos amis, on vient d'emménager. Et nous allons tout redécorer. Dites, ça vous dirait d'entrer dans notre club? Ça, j'en sais trop rien. Mais j'insiste. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça déjà? Je vous l'ai dit. Si vous voulez faire partie du club, faut que vous passiez le test d'initiation. Est-ce qu'elles ont fait 12 fois le tour du bassin? Voyons ça. On fait 12 fois le tour du bassin, on gloussait comme des poulets. Ouais, et elles ont presque fini. Il reste juste une épreuve, le test de nage. Oh, attendez, je viens juste de m'en souvenir, les filles ne sont pas acceptées. À une autre fois. Les gars! Oh, vous êtes sourds ou quoi? Est-ce que je t'ai pas dit que les filles ne sont pas acceptées? Eh bien, c'est moi désormais qui vais fixer les règles parce que je suis la nouvelle présidente du club. Et qui a décidé ça? C'est moi et ce sifflet de policier, les gars. Où est le criminel? Qu'est-ce qui se passe? Fausse alarme, sergent McNabb. Spike et moi, on était juste là à parler à notre nouvelle présidente du club. Fausse alarme? Enfin, les enfants, vous devriez comprendre qu'on est débordés. Vite, on a encore une chose à attraper la fin de notre série télé. Annie, il est temps de procéder à l'initiation de nos nouveaux membres du club. Voyons ça, on demandait pardon, on chantait faux, on gloussait comme des poulets. Ma foi, ils ont presque terminé. Vous n'allez pas nous pousser dans l'eau, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je veux que vous couriez autour du bassin. Mais je préfère au fond du bassin. Pas question. Où est le criminel? C'est encore une fausse alarme, sergent McNabb. Mon ami Spike et moi-même disions à notre nouvelle présidente combien nous serions heureux de courir autour du bassin en son honneur. Je vous l'ai déjà dit qu'on était terriblement occupés. Très bien, retournons nourrir les pigeons. Alors, est-ce qu'on fait partie du club maintenant? Désolé, les garçons ne sont pas acceptés. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, pris en flagrant délit. Mais c'était pas moi, c'était les filles, sergent. Les filles? Voulez-vous des biscuits, messieurs? Des biscuits. Sauf qu'il peut! Revenez tout de suite, espèce de déclencheur de fausse alarme. De grâce, entre dans notre club. De grâce, entre dans notre club. Voilà, ça fait 100 fois qu'il te le demande. Alors, qu'est-ce que tu dis, Lily? Non! Je me demande qui aurait envie d'entrer dans un club de garçons. La semaine dernière, je suis allée chez le dentiste, j'avais une carie. Trop de bonbons, voilà ce que ma dentiste a dit. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire.
Au moment où elle a sorti cette aiguille de la taille d'une batte de baseball, elle a dit « Je vous raconte pas d'histoire. Ça ne va absolument pas faire mal. » Elle avait raison. À elle, ça a rien fait. Mais alors moi, qu'est-ce que j'ai souffert? Est-ce que vous détestez pas que le prof vous demande « Alors, qu'est-ce que tu as fait cet été pendant tes vacances ?» Même si on a passé des vacances super, il y a toujours un de ces schnappants qui, à un moment donné, est venu nous embêter. C'est décourageant. Je crois que les profs devraient plutôt demander aux enfants ce qu'ils ont préféré de leurs vacances. Alors tous les enfants feraient la même réponse. Ne pas aller à l'école. Yeah! Oh, Tu veux jouer à la balle avec moi? Non. Salut les gars! Venez tous, nous vous attendons au cirque des fabuleux frères Bingo. Hé, regardez les gars, il y a des balades à dos d'éléphant. À dos d'éléphant? Oh, waouh! Le cirque. Je vais appeler les copains. Tu veux bien m'emmener? Je suis jamais montée sur un éléphant. S'il te plaît, amène-moi Toby, s'il te plaît. Ça suffit, Alvin. S'il te plaît, merci. Moi, je vais t'y emmener, Alvin. J'ai l'argent de mon anniversaire. Je t'offrirai quelque chose. Ah, bien sûr, je serais ravie de t'emmener faire un tour d'éléphant, mon pote. Chouette, merci, Toby. Prune. Enfin te voilà, Toby. Cette fois, tu vas ramasser les feuilles. Oh, maman, je peux aussi bien le faire demain matin. C'est exactement ce que tu as dit hier. Je ne veux plus entendre d'excuses. Oh, mais maman. Oh, cacahuète, ça va nous faire manquer le cirque. Hé, Lulu, tu veux toujours m'emmener au cirque? Bien sûr, Alvin. Super, on y va. Oh, cette nuit. Dans le mille. Bien joué, Lulu. Chouette, merci. Maintenant, la balade à dos d'éléphant. Hé, Toby, tu sais quoi? Le cirque est en ville. Oui, je le sais. On aurait pu y aller avec Alvin, mais c'est Lulu qui l'y a emmené. Cette Lulu, tu veux qu'on le lui fasse payer pour toi? Oh, cacahuète, c'est à nous! Oh, du tonnerre, une femme à barbe! Allons voir ça. Hé les gars, j'ai trouvé Lulu, suivez-moi! Ça va être drôlement amusant. Allez, Willy, à nous de jouer. En route, l'éléphant! Bien joué, Willy! Jenny, reviens! Doucement, Jenny!
Attention! Mes pauvres pommes! Désolé, Nick! Essayez de vendre de la compote de pommes! C'est la faute de Toby. Ouais, c'est lui qui a déclenché. Attendez un moment, je viens. Salut, Toby! Je te présente Jenny! Oh, purée! Qu'est-ce que tu fais encore? Toby Tompkins, je croyais t'avoir dit d'enlever ces feuilles. Cet imbécile d'éléphant ne nous trouvera pas cette fois. J'ai dit imbécile, je voulais dire ce gentil éléphant. Je veux ma maman. Pourquoi elle fait ça, Jenny? Tu vas voir! Jamais plus je ne ferai peur à un éléphant. Allez, ça suffit, on rentre au cirque, Jenny. Merci de m'avoir ramené ma petite Jenny saine et sauve. Bonjour Lulu, bonjour Alvin. Bonjour, Madame Tompkins. Hé, les gars, vous connaissez la dernière bonne blague d'éléphant? Écoutez-la bien. Qu'est-ce qu'un éléphant dit quand il voit une bande de troubles faits? Vous donnez votre langue au chat? Veuillez me laisser tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Pas drôle du tout. Aujourd'hui, à l'école, on nous a appris que Mère Nature a doté les animaux d'aptitudes spéciales pour qu'ils survivent. Voyez le kangourou. Il a une poche pour pouvoir transporter ses petits en toute sécurité. Ou l'oiseau-mouche. Il a un bec en forme de paille pour pouvoir aspirer le nectar des fleurs. Et les girafes qui ont un long cou pour atteindre les feuilles à la cime des arbres. Mais que penser de la pieuvre? Elle a des poches d'encre. Est-ce que c'est pour qu'elle écrive un livre? Dans ce cas, Mère Nature a oublié de la munir de 8 plumes. Et les chameaux, à quoi servent leurs bosses à part nous secouer quand on fait une promenade sur leur dos? C'est simplement pour vous montrer que même Mère Nature ne peut pas penser à tout. Mais c'est une bonne chose qu'elle ait un grand sens de l'humour.